Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, c'est le deuxième congrès extraordinaire du FPI, le Front Populaire Ivoirien, en moins d'un mois. Ce jeudi 21 mai, ce sont les partisans du président Pascal Affi-N'Guessan qui ont organisé le leur à Treichville, à Abidjan, la capitale économique. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme en Tanzanie. Les réfugiés du Burundi y sont en proie à une épidémie de choléra. 27 personnes ont déjà succombé à la maladie. La pénurie de carburant s'enlise au Nigeria. Elle pourrait durer jusqu'à la fin du mois de mai, selon les autorités. C'est l'une des conséquences de la chute mondiale du cours du pétrole qui sévit depuis près d'un an. Mais d'abord, le président guinéen Alpha Condé est attendu en Côte d'Ivoire ce vendredi à Gbeleban, dans le nord du pays. Le dirigeant guinéen qui rencontrera son homologue ivoirien Alassane Ouattara, lui-même en pleine visite officielle dans la région. L'entretien entre les deux hommes ne devrait pas excéder quelques heures. Le chef d'État ivoirien est en pleine campagne dans la région d'Odiéné. Ces meetings sont prévus au cours de ces prochains jours en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2015. On reste en Côte d'Ivoire où l'opposition, le parti du Front Populaire Ivoirien, a entamé son congrès extraordinaire ce jeudi 21 mai à Abidjan. Un événement qui n'occulte pas pour autant les divisions au sein du parti créé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Ses partisans soutiennent toujours sa candidature pour l'élection d'octobre 2015 malgré l'incarcération de l'ancien chef de l'État à La Haye. L'autre frange du FPI milite pour le président du parti, Pascal Affi-N'Guessan. On fait le point avec Aminata Diak. Un autre congrès extraordinaire du Front Populaire Ivoirien. Le 30 avril 2015, des assises du parti s'étaient tenues à Mahama, le village natal de Laurent Gbagbo, où celui-ci avait été désigné président du FPI. Ce jeudi 22 mai, l'autre camp soutenant Pascal Affi-N'Guessan, le président reconnu par les autorités ivoiriennes, a ouvert son congrès pour désigner son candidat à la présidentielle d'octobre 2015. Leur objectif est affiché, remporter les élections face au président sortant Alassane Ouattara. Alassane Ouattara doit partir du pouvoir, c'est un impératif. Le changement, c'est d'abord l'alternance démocratique, c'est-à-dire la défaite d'Alassane Ouattara en octobre 2015 et le retour du Front Populaire Ivoirien au pouvoir. Pour certains observateurs, la crise au sein du parti est animée par des ambitions individuelles et un problème de stratégie à adopter pour assurer le changement. Le problème est un problème de stratégie. Dans le fond, les objectifs sont les mêmes. Ils n'ont pas pu s'entendre. Aujourd'hui, il y a une division. Affi estime qu'il faut jouer le jeu, entrer dans le système et qu'il est possible de vaincre Ouattara tout en restant dans le système avec lui, en le combattant à l'intérieur du système. Les autres sont dans une ligne plus radicale. Ils disent non. C'est ce qui les a opposés. Et la ligne de Affi est appréciée et soutenue par le pouvoir, mais en réalité, Affi ne roule pas pour le pouvoir. Au-delà de la stratégie, il y a aussi des ambitions individuelles. C'est l'après Gbagbo qui va succéder à Gbagbo. Les autres veulent bien que Gbagbo sorte. Ils veulent aussi que Affi se batte pour cela. Mais en réalité, ils ne veulent pas d'Affi comme leur chef aussi. La bataille pour la présidence du Front Populaire Ivoirien risque d'enfoncer la formation politique dans des divisions internes si aucun compromis n'est trouvé. Le parti est divisé en deux camps. Le premier veut désigner comme candidat Pascal Affi-N'Guessan pour la présidentielle d'octobre 2015 et le second fait de la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo une priorité. Ils ont commencé à fuir le Burundi bien avant le 26 avril, date où le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à un troisième mandat. Des milliers de Burundais ont trouvé refuge au Rwanda ou dans la Tanzanie voisine. Regroupés dans des camps où le traitement des eaux usées est impossible, ces femmes et ces enfants sont sujets à des maladies comme le choléra. Ibra Radinjaya. La situation dans les camps de réfugiés en Tanzanie inquiète. Depuis le début de la crise politique au Burundi, plus de 70 000 Burundais se sont réfugiés en Tanzanie. La plupart de ces femmes et de ces enfants sont confrontés à une épidémie de choléra dans leur camp. Une situation dénoncée par l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui tire sur la sonnette d'alarme.
La surpopulation et les mauvaises conditions sanitaires ont provoqué un pic des cas suspects et confirmés de choléra et de diarrhée aiguë parmi les réfugiés. À défaut de la mise en place d'un centre de traitement sur le site de Kagunga, la mortalité pourrait très rapidement augmenter. Pour les analystes, le retour rapide à la paix et à la sécurité au Burundi est la solution pour éviter une aggravation de la situation. La situation dans les camps de réfugiés en Tanzanie inquiète beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de flux et c'est une situation qui était inattendue au niveau de la sous-région. La seule façon de sauver ces populations, c'est de créer de bonnes conditions de sécurité au Burundi pour que ces gens puissent rentrer. Et en attendant, il faut que le HCR s'occupe de cette question et surtout de la sous-région, au moins financer, aider les gens qui sont installés comme ça se passe au Rwanda. Depuis le début des contestations, 26 000 Burundais se sont déplacés au Rwanda et 9 000 autres en République démocratique du Congo. L'actualité économique zoom sur une initiative lancée par 2 entrepreneurs rwandais. Elle est destinée à booster le secteur hôtelier. C'est un site internet qui compare les hôtels et recherche les meilleurs tarifs. Leur but est de promouvoir tant les grands complexes hôteliers comme les plus petites structures. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. Donner plus de visibilité aux infrastructures hôtelières du Rwanda via Internet à moindre coût, c'est l'ambition de Abraham Aisha Kiye et Patrick Gihozo. Ces 2 jeunes Rwandais, la vingtaine environ, ont lancé en mars 2015 un site internet dans ce sens. Cette plateforme permet aux clients de comparer les prix et la qualité des infrastructures des hôtels afin d'opérer le bon choix à un coût forfaitaire. En 2 mois d'existence, le site internet Kadibra a posté une quinzaine d'hôtels. Une dizaine de personnes a pu trouver un hôtel à un prix abordable par le biais du site internet. Nous connaissons mieux les infrastructures dont dispose notre pays, donc nous proposons nos services aux étrangers qui viennent visiter le Rwanda pour que leur séjour soit agréable. Notre site leur permet d'obtenir de bons services à moindre coût et surtout des qualités comme dans les grands complexes hôteliers du monde. Le Rwanda compte aujourd'hui une centaine d'hôtels. 30%, c'est le taux minimum que prélèvent les sites internet spécialisés dans la promotion des 10 hôtels. Le site Kadibra se positionne aujourd'hui dans le pays comme le premier site local offrant le plus bas tarif dans ce domaine, c'est-à-dire 15%. Cependant, les 2 entrepreneurs rwandais sont confrontés à un défi majeur. Nous souhaitons mettre en place une application qui sera fonctionnelle sur les téléphones portables pour donner plus de visibilité à nos différents produits sur le plan régional, continental et mondial. Mais cette ambition ne peut se réaliser que si nous bénéficions des financements et cela reste un défi pour notre jeune société. En 2014, environ 10 millions de personnes ont transité par le Rwanda selon les statistiques du service de l'immigration et 40% émanent de l'Afrique. On y compte de nombreux touristes, ce qui a permis d'avoir une hausse de près de 4% dans ce secteur clé de l'économie rwandaise. Économie toujours, et la pénurie de carburant au Nigeria pourrait encore durer une dizaine de jours. Les exportateurs semblent attendre l'installation du nouveau gouvernement pour assouplir leur position. Une situation qui embarrasse le gouvernement sortant. Reportage de notre correspondante à Folakaoui, commenté par Emmanuel Minimono. La pénurie de carburant au Nigeria pourrait persister jusqu'à la fin du mois de mai si le gouvernement fédéral ne payait pas ses créances de subvention. C'est l'avertissement que donnent les associations d'exportateurs et de distributeurs des produits pétroliers. La crise du pétrole qui sévit depuis plusieurs mois au Nigeria affecte toutes les couches de la société. Sans aucun doute, il y a la corruption quelque part. Certaines personnes ne sont pas disposées à fournir le carburant aux Nigériens, probablement à cause de la peur du changement politique après le 29 mai. Après l'investiture du nouveau gouvernement, c'est bien sûr là que nous pouvons avoir le carburant dans les dépôts des stations. Cette fermeté des exportateurs est suspecte aux yeux du gouvernement fédéral qui pense que ces efforts devraient suffire à les convaincre de sa bonne foi. Pour le gouvernement, les vraies raisons de la pénurie sont ailleurs car celle-ci serait organisée et entretenue par les exportateurs eux-mêmes. Look at how people are suffering from black marketeers.
Regardez comment les gens souffrent sur le marché noir. C'est comme si quelqu'un essaye de faire de l'argent 2 ou 3 fois sur leur dos. Ils refusent de vendre ce carburant dans leur station et la nuit, ils vont le vendre au marché noir. Et les Nigérians payent 3 fois plus. Ce genre de choses doit cesser. Selon les exportateurs, le gouvernement leur doit plus de 200 milliards de naira. Les autorités estiment que sur ces 200 milliards, 159 ne sont pas justifiés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.